Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo résumée du pay-per-view qui s'est déroulé dans la nuit du dimanche au lundi 20 mai 2013, qui est Extreme Rules. Je précise qu'on est dans Saint-Louis, et c'est dans Saint-Louis, Missouri, et c'est la ville natale de Randy Orton. Voilà, on va débuter par le pré-show, qui était The Miz vs Cody Rhodes. Voilà, ce match il a duré un peu plus longtemps que les pré-shows, ils doivent durer un peu plus de 10 minutes. Mais moi j'ai regardé quand même que la fin et je m'en doutais. The Miz il a gagné en faisant abandonner son adversaire. Pour moi, les pré-shows pour moi c'est pas intéressant et ça fait pas partie du pay-per-view. Et encore moins quand c'est pas pour une ceinture. Moi j'aimerais bien que The Miz il le mette quand même dans les pay-per-view. Ça serait bien parce que pour moi le pré-show c'est pas un pay-per-view. C'est pas dans le pay-per-view. Donc voilà. Et on va commencer par le premier match de Extreme Rules qui était déjà à WrestleMania 29. Vous avez deviné, c'est Chris Jericho vs Fandango. Comme j'ai dit dans ma vidéo prono, pourquoi Fandango il est là en fait? Parce qu'en fait il sert à rien en fait. Ici il sert à rien dans la WWE. Oui, on sait c'est le chouchou de Mr. McMahon, mais bon, je sais pas ce qu'il vient faire là. Vous vous doutez. Fandango il voulait sauter du coin, mais Chris Jericho lui a fait un code breaker et il y a eu 1, 2, 3. Si Chris Jericho il aurait pas gagné dans ce match, ça aurait été un manque de respect. Voilà, parce que face à Fandango, bon. Et pour moi, Fandango, je prononcerais pas bien son nom tant qu'il serait pas mieux habillé, parce que pour moi, ça c'est pas eu une tenue de catch en plus. Plus qui vient avec une diva de la NXT. Donc voilà, on va passer au deuxième match. Enfin, d'abord il y a eu l'interview de Sheamus. Là vous savez ce que c'est, l'interview c'est le catcheur dit je vais faire ci, je vais faire ça. Là il va se passer ci, il va se passer ça, donc voilà. Et le match suivant c'est pour le titre US des États-Unis, qui est Kofi Kingston le champion face à un membre du Shield, Dean Ambrose, qui était aussi suivi par Roman Reigns et Seth Rollins, les deux autres membres du Shield. Le match débute, pour moi c'était un très beau match, parce que Kofi Kingston il est très bon, il n'a jamais refusé un match depuis qu'il a la WWE. Et Dean Ambrose il est aussi fort. Donc moi si on met un fort contre un fort, ça fait un très beau match. Et c'était ça le match, pour moi c'était un très beau match. C'était ce qui s'était passé. Bon. Et pas d'intervention des deux autres membres du Shield. À la fin, il y a Kofi Kingston, il voulait faire son Trouble is Paradise, contré par Ambrose qui a fait son ambush. Et voilà, il fait le tomber 1, 2, 3. Nouveau champion des États-Unis. Je pense que là, il y en a beaucoup qui vont croire en ce Shield ce soir. Et moi, je dis justice, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est le strap match qui arrive ensuite. Mark Henry vs Sheamus. Si vous savez pas ce que c'est le strap match, c'est il y a 4 lumières vertes dans les 4 coins du ring. Il faut tous les allumer quand vous avez allumé les 4 coins. Les 4 lumières, vous avez gagné le match. Voilà, moi au début, comme c'est l'habitude de Sheamus, il titille un peu son adversaire, il le fait tomber à plusieurs reprises, mais bon, ça n'a pas duré trop longtemps. Encore heureux. Parce que des fois, il y a des petits trucs qui durent longtemps. Mais là, non. C'était pas le cas. Donc voilà. Et voilà, le match, c'était un peu inversé. C'était Sheamus qui menait le match, après c'était Mark Henry, voilà.
Et après, il avait allumé 3 coins et Sheamus. Et après, il fait un pro kick, il allume le dernier coin et il gagne le match. Pour moi, c'était un beau match parce qu'il n'a pas duré hyper longtemps. Il était pas long. Il n'y a pas des prises qui se sont répétées à chaque fois. Voilà, il n'y a rien à dire. Et c'est Sheamus le vainqueur. Après, AJ Lee est au téléphone en backstage. Et il y a Kathleen qui vient pour lui dire tu veux faire un match pour le titre des divas. Elle dit non, voilà, après ça part en bagarre. Il y a des arbitres qui viennent pour les éloigner. Et je pense que la WWE devrait réagir du côté des divas parce que là, ça fait au moins depuis 3 ou 4 pay-per-view qu'il n'y a pas de match des divas. Même dans les SmackDown Hero, il y en a de moins en moins. Donc voilà. Ensuite, c'est la place pour le challenger du titre poids lourd. Jack Swagger, accompagné de Zeb Coulter, face à Alberto Del Rio, accompagné de Ricardo Rodriguez. C'était aussi un très beau match. Voilà, ils ont utilisé les kendo sticks à plusieurs reprises. Ils ont essayé aussi de faire leur soumission à plusieurs reprises qui étaient contrées, évidemment. À la fin, Jack Swagger fait sa soumission et l'arbitre a le dos tourné. Seb Coulter donne le serviette à Alberto Del Rio. Comme c'est interdit, l'arbitre le voit et disqualifie Alberto Del Rio. Donc c'est Jack Swagger qui vient. Ricardo Rodriguez dit non, c'est pas moi, c'est pas vrai, c'est Zeb Coulter. Il y a un autre arbitre qui vient pour dire que pourquoi du comment c'est pas lui. Ça, j'aimerais bien qu'il le fasse plus souvent, qu'il y ait un arbitre qui vienne pour dire la vérité. Mais bon, c'est pas grave. Et après, l'arbitre revoit le replay, il relance le match. C'est Alberto qui gagne par soumission. Je m'en doutais. Voilà. Après, le vainqueur, en fait, c'est Alberto Del Rio. Et Ryback est en interview en backstage, voilà. Il dit que c'est lui qui dit la vérité chez Naman, voilà. Bon, il aurait dû être champion il y a 6 mois, voilà. Tas de choses qu'il a déjà dit. Hein. Après, on passe au match. Tornado Tag Team Match pour les titres par équipe. La Team Elno, Kane et Daniel Bryan face aux 2 autres membres du Shield, Roman Reigns et Seth Rollins. Pour moi, c'était vraiment un très très beau match. Ce match était vraiment bien commencé, bien fini, vraiment bien travaillé. L'esprit d'équipe était là. Les spires de Reigns, ils étaient vraiment très bien faits. Plusieurs reprises. Hein. À la fin, il y a Roman Reigns qui fait un spear et un tombé sur Daniel Bryan. Rollins se fait glisser pour dévier Kane pour pas qu'il intervienne dans le tombé et Roman Reigns et Seth Rollins deviennent nouveaux champions par équipe. C'est pour ça que tout à l'heure je disais justice. Parce que du nombre de champions des États-Unis, Roman Reigns et Seth Rollins sont champions par équipe. Bon, moi j'aurais dû voir plus de qualité de la part de Seth Rollins parce que pour moi je pense que Seth Rollins c'est vraiment un très bon catcheur et qui peut montrer mieux. Là, et du côté de la Team Elno, ça me déçoit un peu, mais ça me déçoit pas. Ça me déçoit un peu parce que pour moi c'était une bonne équipe, mais ça me déçoit pas parce que peut-être qu'après ils vont se séparer et peut-être que Kenny pourra revenir avec son frère Undertaker. Donc voilà, les nouveaux champions de l'équipe sont de Shield. C'est un carton plein ce soir pour eux. Après le prochain match,
c'est Big Show vs Randy Orton. Voilà. Ce match débute avec les gros coups de Randy Orton. Il y a aussi les coins de stick qui sont utilisés, mais Big Show les casse avec sa cuisse. Après, Orton passe son DDT sur la troisième corde à Big Show. Il l'a soulevé, bon. Voilà. 2 RKO que Big Show résiste et après encore après un coup de pied et c'est terminé. Un pun kick, c'est terminé. Le vainqueur est Randy Orton. Et bon, c'est normal parce qu'il est dans sa ville natale en même temps. Donc voilà. Le prochain match, c'est en Last Man Standing match pour le titre de la WWE. C'est John Cena vs Ryback. Voilà, le public était excité pour ce match. À plusieurs reprises, ils se relevaient tout le temps à neuf. Voilà, ils ont sorti les tables et tout. Ils se sont passés plusieurs fois à travers les tables. Ils ont utilisé les 16, les coins stick et voilà. Tout. Bon, après, c'est terminé par un no contest. Parce qu'ils sont tous les deux allés dans les décors électriques et ils se soulevaient pas. Il y a eu un no contest. John Cena est champion de la WWE. Voilà, en cardio, Ryback il était vraiment bien. Et en John Cena aussi. Et pour moi, Ryback il a perdu. Pour moi, Ryback il n'était pas encore crédible pour être champion. Et en plus, à la fin, John Cena il voulait pas aller à l'hôpital. Ça veut dire qu'il avait pas mal. Hein. Ceux qui pensent qu'il a mal, bah non, parce que quand on refuse d'aller à l'hôpital, on a pas mal. Donc ce match se termine par un no contest. Et après, c'est le main event. Brock Lesnar vs Triple H en Steel Cage. Brock Lesnar arrive accompagné de Paul Heyman. Triple H l'attaque quand il est même pas encore en Steel Cage. Et le match débute. Ils vont dans la cage, le match débute. Voilà. Paul Heyman passe une chaise à Brock Lesnar qui tape Triple H avec. Et après, c'est l'inverse. Et Triple H après sort une masse en métal, cette fois pas en bois qu'il avait caché dans la cage. Ah oui, une petite chose aussi, la cage était sur mesure. C'est des petits détails. Hein. Voilà, il avait caché une masse dans la cage, dans la steel cage, en métal. Et après, il y a Triple H, il y a Brock Lesnar, il se pète le genou contre la cage. Voilà. Après, il boite. Il y a Paul Heyman, il rentre dedans la cage, mais il se prend un pedigree. Et Brock Lesnar aussi, mais après, Brock Lesnar, il se soulève, il attaque, il tape Triple H avec la masse. Et il fait un F5, voilà. Triple H perd, Brock Lesnar gagne. En même temps, c'est normal que Brock Lesnar gagne, parce que normalement, il doit avoir un match contre The Rock. Alors, s'il aurait perdu, ils en auront fait quoi de Brock Lesnar? Voilà. Après, il est reparti en boitant, alors que normalement, quand on a vraiment mal au genou, on peut même pas poser le pied par terre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pensez à mettre des commentaires, des j'aime et abonnez-vous. On se retrouve pour le prochain pay-per-view, Payback, où je pense que là, Randy Orton fera son heel turn. Parce que si vous n'avez pas vu la promo du Payback, c'est là qu'il doit la faire. Normalement. Et voilà, on se retrouve le 16 juin pour le Payback. Le pay-per-view Payback. Allez, salut!